jusqu'à ce qu'il voie le pendentif sur la femme. Le président se souvient instantanément de la femme avec qui il a eu de bons moments il y a 5 ans. En réalité, il y a 5 ans, la belle-mère de la femme pour gagner la dot de sa fille biologique l'a forcé à épouser un vieil homme de 50 ans. Furieux, il s'est saoulé. Puis a choisi un mannequin masculin de luxe. Mais il a fini par entrer dans la mauvaise chambre en étant bourré. Il a confondu 3 salles de bar avec des triples 6. Le président ouvre la porte, l'air perplexe. Et soudain, une belle femme surgit. Je n'ai pas eu le temps de poser plus de questions, qu'une belle femme m'a fermé la porte et m'a forcé à entrer dans la chambre nuptiale. Pendant ce temps, le véritable mannequin masculin attendait désespérément devant la porte des 3-6. Jusqu'au réveil le lendemain matin. La femme admirait encore le charmant mannequin. Avant de partir, elle avait même donné quelques centaines de pourboires au président. Jamais je n'aurais pensé qu'une seule nuit suffirait à tomber enceinte du président. Mais à cause d'une naissance prématurée et d'une hémorragie importante. Le médecin a dit qu'il ne pouvait sauver que l'adulte ou l'enfant. Le père, lui, voulait sauver l'adulte. Mais la belle-mère à côté n'était pas d'accord. Elle dit qu'il faut seulement protéger l'enfant. Parce que la belle-mère rusée veut échanger l'enfant contre de l'argent. Parce qu'après l'accouchement, la mère du président a été informée. La femme est enceinte. La femme a finalement réussi à mettre l'enfant au monde. Mais à cause de la nécessité de protéger l'enfant, bien qu'il ait survécu à de grands dangers, il a perdu une partie de sa mémoire. La belle-mère rusée a vu qu'il s'agissait d'un fils, et elle était tout simplement aux anges. Parce que cela peut rapporter plus d'argent. Ainsi, la belle-mère rusée est venue avec l'enfant pour échanger de l'argent chez le majordome du président. Si tu prends l'argent et que tu oses faire du bruit, je te garantis que toute ta famille disparaîtra du jour au lendemain à Yuncheng. Je n'oserai pas. Madame a déjà amené le petit maître chez les fous comme vous l'avez ordonné. La future maîtresse ne peut pas être une Madame Peizong. Ne vous inquiétez pas, il ne se souviendra d'aucune interaction avec le jeune maître. Il ne se souviendra même pas qu'il est mon enfant. La belle-mère rusée revient à la maison avec une caisse d'argent. Et compte sans cesse l'argent, insouciante. Son père lui reproche d'avoir causé la perte de mémoire de sa fille. La mère rusée ne pense qu'à compter l'argent. La belle-mère fait semblant de ne pas entendre. Elle fait comme si elle n'avait rien entendu. 4 ans ont passé en un clin d'œil. Le fils cherche un drap pour que son père, qui dort seul dans le lit double, puisse dormir confortablement. Il emmène le garde du corps de la famille dans la rue. Mais il se fait repérer par une femme. Je pensais que l'enfant avait été enlevé par des trafiquants. Sans hésiter, il est allé en avant et a donné un coup de pied au garde du corps. Devant le soleil brûlant, ils veulent toujours tuer pour ne pas être retrouvés. Le monde n'a-t-il plus de loi? Maman, tu es ma maman, d'accord? Les enfants ne doivent pas crier maman comme ça. Tu sais ou pas? Et tes parents? Seule maman, cette fois, c'est elle qui a organisé pour que tu accompagnes mon fils en bas. Tu fais preuve d'audace. Tu as osé blesser le garde du corps. Et kidnapper mon fils. Comment dois-je réagir? Tu n'es sûrement pas si stupide, si? Ton garde du corps a kidnappé ton enfant. Je suis celui qui est intervenu pour sauver. Et tu oses me soupçonner d'être un trafiquant d'enfants? C'était juste pour donner une leçon à maman, pas pour m'enlever. Je suis volontairement restée dans ses bras. Et Siyu espère maintenant qu'elle l'appelle maman. Elle n'était pas aussi facile à manier avant. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais venir tout de suite. Maman s'en va. Ça ne va pas. Tu vas t'excuser auprès de maman? Vaut rien. Pauvre papa. Tu as fait partir maman. Non, je dois ramener maman. Cette femme n'est pas sur la liste de madame. Je n'ai jamais eu de contact avec le jeune maître. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle est différente de moi? Que dirais-tu de la considérer comme ta maman? Shen Giwa, tu n'es plus humain. Pour 1 milliard? Tu veux vraiment que je remplace GUYE et épouse un pervers de plus de 300 livres? Et tu me menaces avec l'argent de l'hôpital de papa. Une vendeuse d'alcool dans un KTV? Je ne sais pas combien de fois elle a été blessée. Tu veux la vendre pour 1 milliard, et tu trouves que c'est peu? GUYE. Nettoie tes paroles. La marier, tu n'as qu'à promettre de l'épouser. Les frais médicaux de ton père, je m'engage à ne pas en manquer un seul. On peut aussi se marier. Alors, jetons ce handicap à la poubelle. Ah, fais preuve de décence. C'est aussi ton père. Es-tu bien? Fils de chien. Ne fais pas de mal à ma mère. Si je n'étais pas allée demander ta main chez l'aigu aujourd'hui,
On ne parlerait pas de cette rumeur sur les femmes qu'on aime torturer et l'infertilité. Un gros de 300 livres, c'est ce que tu hérites. Il n'est jamais trop tard pour le savoir. Tinju, veux-tu vraiment que Siyu soit toujours traitée de bâtarde? Je vais voir qui ose le faire. Siyu, juste pour avoir une mère? Elle est capable de faire appel à des gardes pour kidnapper quelqu'un. Continuer ainsi n'est pas une solution. J'ai dépensé 1 milliard en dot pour conclure ce mariage avec la famille Gu. Épouser un psychopathe pour 1 milliard, maman. T'es une sale femme, d'accord? Maman, c'est mon mariage, je décide. Je te respecte. Oublie cet accord. Accompagne-moi pour aller chercher la maman de l'officiant. C'est la famille. Monsieur Qui, fais-moi des recherches. Je veux voir qui a l'audace de s'approcher de mon fils. Et Ziyuan, pourquoi es-tu ici? Bien sûr que c'est pour trouver maman. Tu dis ne pas savoir. Le petit seigneur est venu jusqu'ici. Admets que Siyu est mon fils. On dit que les femmes de riches familles attachent beaucoup d'importance à leur réputation. Elles n'accepteront certainement pas quelqu'un ayant des enfants. Est-ce que tu veux encore me donner une gifle? Laisse-moi te dire. Siyu est mon fils. Vous feriez mieux d'aller rendre la dot rapidement. Sinon, si Madame Gu l'apprend, je vais entraîner la famille Gu avec moi pour jouer un peu. Je suis montée sur scène. Cette petite bâtarde ne pourra pas y arriver. Que veux-tu faire? Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi, espèce de lâche, tu cherches la mort. C'est lui qui s'est heurté à cela. Ça ne nous concerne pas. Ah. Maman, maman. Réveille-toi vite. Maman, maman, réveille-toi vite. Papa, sauve maman. Je suis. Le pendentif de l'empereur. C'est lui. Pour une femme qui n'a rien à voir, tu mets Siyu en danger. Comment peux-tu être père? Maman ne veut pas le faire. C'est parce que maman m'a appelé que j'ai été blessée. Grand-mère t'a trouvé une nouvelle maman. Je ne veux pas de nouvelle maman. Je veux juste une nouvelle maman. Le patient a perdu trop de sang. Les réserves sont insuffisantes. Qui est la belle-fille? Papa, je suis celui qui a développé le bébé qui saigne. Petit, pourquoi es-tu si froid en te réveillant? Grand-mère va d'abord t'emmener voir la montagne, d'accord? Non, maman ne pourra pas me guérir. Je ne veux pas aller voir la montagne. Que fais-tu encore là? Vite, va à l'hôpital de la famille pour lui faire des chaussures. C'est en voyant qu'il sauve mon petit-fils que j'ai décidé de le sauver une fois. Je le fais juste cette fois. Une taille sculptée éclatante. Et comme les étoiles de la vie, c'est une coïncidence. Il semble que la mère que le jeune maître reconnaît soit celle de ses 9 années. Il espère encore que le sang l'emporte surtout. Il n'a pas perdu un an de plan. Comment comptes-tu faire cela? Il semble que tout cela soit une coïncidence. Il semble qu'il ne sache pas que le jeune maître est son enfant. Le mariage du jeune maître approche. Fais-moi une enquête approfondie sur le passé de cette femme. Si elle a vraiment des intentions inappropriées. Élimine-la. Ah, tu viens de passer la période dangereuse. Tu devrais te reposer. Les grandes dames de la haute société font vraiment des progrès. Ce n'est pas aussi compliqué que dans les séries télévisées. Je te remercie de m'avoir sauvé. Ces 1 million d'euros seront considérés comme un témoignage de gratitude. Mon fils indigne va bientôt se marier. J'espère que Mademoiselle Gu pourra assister à son mariage. Il suffit qu'elle accepte de l'épouser pour être à côté. Je m'assurerai que les frais médicaux de ton père ne seront pas réduits. Le siège passager est également possible, vous savez. Alors, couvrons simplement ce type. Madame Fu, vous vous faites trop de soucis. Je vais peut-être me marier bientôt aussi. Vous pouvez me faire confiance, je sais ce que je fais. Je m'éloignerai d'eux à l'avenir. Mademoiselle Gu a toujours une bonne tête pour les affaires. Si ce n'était pas pour le contrat de mariage dans la cour, je pourrais envisager de vous mettre ensemble. Aujourd'hui, je vais accepter cet argent de 1 million. Ou plutôt, je vais te le rendre. Je crois que n'importe qui d'autre ne se laisserait pas faire.
Excuse-moi, je m'en vais. Maman, veux-tu encore fumer? Pourquoi est-ce que je sens mal en voyant pleurer? Tu seras sage, tu auras ta propre mère. Essaie d'être sage et bien, d'accord? Va. Monsieur Fou. Félicitations pour votre mariage. À bientôt. Maman, maman. Maman. Maman, qu'est-ce que tu dis maintenant? Je ne faisais que leur annoncer la nouvelle de mon mariage. Et il a choisi 1 million. On peut dire qu'elle est sage. Par rapport à un 0. Cette fois, elle a été prudente. Prochaine fois public et privé. Avant la graduation, assure-toi de bien cacher les objets volés. La méchante grand-mère, je l'ai entendue avec papa tout à l'heure. Maman n'a pas pris 1 million. Quelle étoile solitaire. Ça ne fait pas longtemps qu'il faut que mon fils et petit-fils défendent. Si on les laisse continuer à s'entendre, ce serait terrible. Oh, j'y pense. Maman, tu ne voulais pas que je me marie? Je ne le ferai pas. Tu as vraiment réfléchi à ça. C'est tellement bien. Je vais informer la mère de la famille Gu. Tu as mal compris. La personne avec qui je veux me marier, c'est Gushine. Ah. Shen Giwa. Où as-tu caché mon père? Rends-moi ces bâtards appelés Siyu. Laisse-moi vendre. Je te dirai où l'usine envoie les choses. Tu ne veux pas devenir un trafiquant d'êtres humains, si? C'est illégal, tu sais. Ce n'est pas toi qui l'as acheté. Que dis-tu? Je veux dire, si tu ne veux pas vendre ce bâtard, c'est bon aussi. Tant que tu divorces de lui. Et que tu viens me demander gentiment de te marier à la maternité. Sinon, tu ne reverras jamais ton père de ta vie, tu es sans honte. Elle pensait si fort à moi. Elle a refusé si catégoriquement. Excusez-moi, concernant cette affaire. Vice-président. Les résultats du test de paternité de l'hôpital sont arrivés. Alors, est-ce qu'il est la mère du jeune maître? Est-ce que c'est ça? Merci, maman. Ce doit être la mère, n'est-ce pas? Le président Gu et la jeune demoiselle Shin n'ont aucune relation de sang avec le jeune maître. Vrais amants, pour lui, vous allez contredire la grand-mère? Papa, je veux remercier maman. C'est rare que Xiaoyu s'entende si bien avec lui. Je ne veux pas le décevoir. Merci papa. Vérifie immédiatement où il est actuellement assigné. D'accord. C'est de la détention illégale. Et si j'appelle la police? Tu peux essayer. Je crains que quelque chose ne se passe mal pendant le transfert de ton père à l'hôpital. Cela pourrait être considéré comme une erreur médicale. Le seul moyen pour toi de sortir de cette situation est d'épouser ce gros porc impuissant qui est le mari de ta sœur. Je te conseille de bien te comporter et d'obéir. Guxinran est ma femme. Qui oserait la forcer à se marier? Es-tu le petit ami clandestin de Guxinran en dehors du mariage? Je te le dis. Si tu es sage, il faut rester loin de Guxinran. Tu ne sais même pas qui l'a épousé? C'est quand même Yun Cheng. Quelqu'un t'a dénoncé pour tentative d'enlèvement d'enfants, agression et détention illégale. Voici le mandat d'arrestation, viens avec nous. Maman, comment peux-tu me reconnaître? C'est maman, Luxingran. Tu es folle, toi. Tu n'as pas peur que ton père boiteux ait des ennuis? Je t'ai déjà mis en garde. Nettoie bien ta bouche. C'est aussi ton père. Même si je pars tôt ce soir, ça va. On y va. Vraiment. Guxinran, je ne te laisserai pas partir. Merci beaucoup. Monsieur et... Mais en m'aidant comme ça. Tu dois avoir des conditions, n'est-ce pas? Je te demande de m'épouser. Nous deux, pour le mariage. Tu ne m'as pas sûrement aimé parce que je t'ai insulté, t'as traité de voyou. C'est ça, n'est-ce pas? Mademoiselle Wu, je vais être claire. Je veux trouver une mère pour mon fils Xiaoyu. Mais t'inquiète pas. Après le mariage, on ne se mêlera pas de nos affaires. Si tu trouves une femme qui convient. Ou si je trouve sa mère biologique. Nous pouvons mettre fin au divorce à tout moment. Ah mais,
Madame Fu. Je prends en charge tous les frais médicaux de votre père. Cela est vrai? Vous pouvez vraiment prendre en charge tous les frais médicaux de mon père? Mon père pourrait ne jamais se réveiller. C'est donc à cause de cela qu'il a fait des compromis avec sa famille? Il y a 1 milliard sur ce compte. C'est pour votre dot. Oh non, non, non. Si vous pouvez payer les frais médicaux de mon père, je vous en serai très reconnaissant. C'est tout. On respectera le contrat. Je serai responsable d'être la mère de Xiaoyu. C'est ce que tu mérites. Comment ai-je pu être si stupide? De l'épouser? Monsieur Fu. Félicitations pour votre mariage. À bientôt. Monsieur Fu, Monsieur Fu. À quoi penses-tu? Tu ne vas pas être. Je te préviens. Même si nous sommes mariés, tu ne peux pas me toucher les fesses en cachette. Mademoiselle Gu m'a fait signe la dernière fois. J'ai même peur que tu trouves que je suis trop beau. La nuit, tu ne peux pas agir ainsi. Saturne Man. Étoile. Maman aime que papa l'embrasse encore? Ah. Oncle dit que vous êtes déjà marié. À partir de maintenant, maman sera la vraie maman de Xiaozhen. Quand que ce soit. Xiaoyu peut m'appeler maman, d'accord? C'est trop bien, maman. Quand est-ce que maman emménage pour vivre avec nous? Le professeur dit qu'une famille doit être unie. Et papa, pourquoi tu es si bête? Je dois encore t'aider. Madame. Les affaires de l'hôpital sont déjà réglées. Mademoiselle Gu dit que s'éloigner, c'est entrer dans la maison. Si j'avais su que Mademoiselle Gu aurait besoin d'1 milliard pour se débarrasser, je n'aurais pas été si avare à l'époque. La vice-présidente, Mademoiselle Gu. Je reconnais que je suis au chômage. Mais je n'ai qu'une relation de collaboration avec le jeune maître. Je vous garantis que dès que le moment sera venu, je partirai immédiatement. Mademoiselle Gu a déjà cru une fois. Je ne peux vraiment pas faire confiance. J'en ai vu beaucoup des gens comme vous. Il y a 200 millions dans cette carte. Veuillez, Mademoiselle Gu, partir. Madame, vous avez peut-être mal compris. Ce n'est pas une question d'argent. Cette carte contient le milliard que Fu Tingjuan m'a donné. Je n'ai pas touché un centime. Mais je ne peux vraiment pas partir maintenant. Il reste encore 2 milliards sur cette carte. En comptant les 3 milliards de valeur, ça fait 5 milliards. Ça devrait largement suffire, non? Mais ce n'est vraiment pas une question d'argent. Félicitations, mademoiselle. Est-ce que vous essayez de reculer pour mieux sauter? Peu importe combien vous faites semblant. Je ne laisserai pas une danseuse de bar épouser dans ma famille, même si je devais le faire. Madame Fu me permet de m'expliquer. Je vends du vin. Pas je ne suis pas danseuse de bar. C'est un vendeur. Tous sont aussi bas. Tous rêvent d'avoir un fils pour épouser dans une riche famille. Madame Fu, mon argent de vente de vin est honnête? Comment peut-il être bas? Ce n'est pas mon argent. Je ne donnerai rien. Et puis... Si ce n'était pas pour le fait que ton petit-fils est adorable, me suppliant de venir vivre ici, tu crois que j'en aurais envie? Laisse ça. Des problèmes cardiaques? Tout semble sale. Donc, tu avais des vues sur mon petit-fils. Mon petit-fils t'a supplié de venir ici. Ah, qu'est-ce que tu es? Maman. Elle est ma femme. Quelle saleté de femme t'a jeté un sort? Pourquoi la défends-tu comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne sait-il pas se cacher? S'il ose se cacher, il oublie sa mère pour sa femme. Fils indigne, je vais te frapper aujourd'hui. Ne te cache pas. C'est maintenant mon mari. Alors vous n'avez pas besoin de le gronder. Il est en train de me protéger? Il m'appelle déjà son mari. Il n'a vraiment aucune dignité. Fu Tingjuan, tu veux vraiment épouser cette femme, c'est ça? Je suis vraiment désolée. Madame. Il est maintenant mon mari. Nous avons déjà obtenu le certificat. Ça, c'est ma maison. Alors, veuillez. Fu Tingjuan, tu essaies de me faire mourir de rage.
Madame Lu, maintenant. Ning Yuan est mon mari légitime. Même si vous me chassez maintenant, je vais quand même emporter la moitié des biens de cette famille. Cet argent, ça ne me fait pas envie. Tu as bien entendu? Pin Juan en veut juste à la fortune de notre famille Gu. Tu veux vraiment le laisser devenir la mère de Siyu? Il convient mieux d'être la mère de Siyu. Laisse Siyu décider elle-même. Ne gaspille pas ton énergie en vain. Et j'espère que tu n'iras pas chercher quelqu'un en secret à l'avenir. Très bien. Mauvais fils. Ne te réjouis pas trop tôt. Un jour ou l'autre, je vais te faire sortir de cette maison, toi qui es une femme sans vergogne. Petit malin, tu me fais rire. Trop de faux semblants. Le majordome ou informe Shen Giwa. Ne te précipite pas pour le mariage. Laisse d'abord le riz cru cuire. La dot augmente d'1 milliard. D'accord. Augmenter ta dot d'1 milliard. Cet ajout est vraiment coûteux. Guk Saint-Rang, à Guk Saint-Rang. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Quoi qu'il en soit, l'humanité est venue pour toi. C'est par compassion humanitaire. C'est joli? Oui, je suis venu pour Suya. Appelle-moi. Oh là là. Voyou. Peux-tu changer d'endroit pour te battre? C'est vraiment embarrassant. À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? C'est fini, c'est fini, c'est fini pour toi. Allô? Mademoiselle Gu. Votre père est soudainement gravement malade. Veuillez venir rapidement à l'hôpital. Quoi? Docteur. Gu, que fais-tu ici? Une idiote. Alors tu peux bien dormir. Comme ce cher fou, qui aime les gens silencieux. Te fera rester endormi pour toujours. Papa en bois. Tu as encore fait fuir maman. Sans aucun respect. Appelle maman pour le dîner. Elle n'est pas dans la chambre. C'est sûrement parce que tu as encore mis maman en colère. Maman n'est pas dans la chambre. La femme du général Wu a disparu après être allée à l'hôpital hier soir. Ramenez le chauffeur chez Lao Shen. Faites rapport à la police. Vérifiez le bon fonctionnement. Assurez-vous de trouver rapidement ce message. Oui. Papa doit sauver maman. Monsieur Su. Y a-t-il des nouvelles? Pas encore, monsieur Su. Tu n'as pas mangé depuis un jour pour chercher madame. Vous ne voulez pas d'abord. Allô Tinju. Maman a récemment découvert que la raison pour laquelle tu résistais au mariage, c'était à cause d'une femme il y a 4 ans. Maman l'a déjà trouvée pour toi. En retournant à la vieille maison, tu pourras la voir. Maman. Fais étendre la recherche à l'île isolée. Reviens avec moi à la vieille maison. Papa n'est pas allé sauver maman. Comment as-tu laissé cette méchante femme revenir? C'est toi qui l'as achetée à prix d'or, elle est bon marché. HMPF, cette méchante personne. Je vais crier maman. Où est la personne? Si tu m'avais dit plus tôt que tu avais quelqu'un en tête, nous ne serions pas arrivés à ce point aujourd'hui, mère et moi. Où est la personne? Le jeune maître est dans la chambre à l'étage. Je me sens tellement mal, aide-moi.
Maman, maman, réveille-toi vite. Siri, que fais-tu ici? Je suis venue avec la méchante femme. La méchante femme est maman. Dépêchons-nous. Où est passé le jeune maître fou? Gux Saint-Grand va se réveiller bientôt. Il est enfin arrivé. Il est temps de partir. Comment as-tu pu te réveiller? Quand le tigre ne montre pas ses crocs, tu me prends pour Hello Kitty? Celui qui paie ose l'utiliser. Ce vent, je vais le savourer tranquillement. C'est toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois plus impatient que moi. Ah. Tu es vraiment fou. Maman, où as-tu caché mon cœur? Quel cœur? Cache ton cœur en sécurité. Trouve une femme pour le remplacer. Ensuite, lui donner un somnifère et coucher avec moi. En utilisant cela comme excuse pour que je divorce de Chinan, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne crois plus à cette histoire de kidnapping. Je lui ai aussi donné un somnifère. N'est-ce pas Chinan qui l'a caché? Voici la preuve et la surveillance. C'est sa mère biologique, Siyu. Je veux vraiment apaiser la relation entre toi et moi. Assez, il n'est pas la mère de Siyu. Vraiment, elle a été accrochée par cette bague. Ce ne peut pas être lui. Ce ne peut pas être lui. Il est ma femme. Tu es devenu fou, c'est le monde à l'envers. Il est le fils du riche de Yuncheng. Pour une traînée, il se détruit la vie, tant pis. Aujourd'hui, il a même osé me traiter ainsi pour lui. Ah. Ça me rend vraiment furieux. Rumeur. Dénigrement de sa réputation. Serait-ce lui qui a lancé la rumeur? Tout est faux. Ou c'est pour un homme dans sa vie. Si je devenais madame riche. Qu'est-ce que deux villes peuvent changer? Maman. Tu dois prendre ma défense. Bon enfant, viens, assieds-toi vite. Cette jeune fille de la famille Gu n'est pas une lumière. Monsieur Wu, donnez les ordres. À partir de maintenant, YQYE est la jeune madame de la famille Fu. C'est l'ordre de madame. Vérifiez rapidement si la femme que ma mère a trouvée est la même que celle d'il y a 4 ans. Si c'est vraiment la même personne. Donnez-lui une somme d'argent. Trouvez le meilleur partenaire pour un rendez-vous. Il veillera à ce qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour sa nourriture et ses vêtements. Tu ne commences pas vraiment à aimer madame, si? Eh. Papa, reviens vite. Maman, il te déteste et s'est suicidé. Quoi? Papa, pourquoi as-tu encore mis maman en colère? Maman est déjà en colère pour la 2e fois. Vas-y, regarde un peu. Gux Saint-Rang, c'est comme ça que tu me traites? Pourquoi maman veut-elle se suicider encore, jeune maître? Maman, es-tu malade? Je vais te chercher des médicaments. Je suis empoisonnée. Ne t'inquiète pas, mon fils. Foutin Juan, espèce de salaud. Papa, reviens vite. Maman, il déteste que tu te suicides. Eh bien, maman déteste tellement papa. Papa comprend maintenant les émotions de maman. Je veux me suicider une 3e fois. Oncle Xion, que vas-tu faire? Je vais aller sauver maman. Veux-tu une autre bouteille? Hachem. Grand frère. C'est exactement comme je l'ai vu la dernière fois. Ne jette pas, je n'ai plus de médicaments. Ne jette pas,
Je me sens tellement mal. Ne jette pas. Tu n'as pas ça dans ton cœur. Es-tu vraiment un homme? Tu ne crains même pas une tempête de cheveux? Tu ne peux pas faire ça, hein? Monsieur, que fais-tu ici? Chut, je voulais juste savoir si j'ai une sœur. Mais tu ne peux pas être un mauvais garçon en espionnant. Ah, c'est si bruyant. Le vice-président est-il si fort? Papa et maman dorment-ils? Maman, ça va? Allez vous coucher tôt. Rendez-la. Il va bien. Le vice-président, il s'est encore fait battre? Ce n'est rien, va dormir un peu. Ah. Quoi? Je ne pensais pas que tu avais l'air si sérieux. Et que tu aimais aussi la bondage. Je t'apporte l'antidote. Tu me traites toujours comme ça. Désolé. Tu as perdu ta prime ce mois-ci. Paye. Es-tu vraiment un homme? Tu refuses même les avances. Tu ne peux pas être incapable, si? J'ai encore volé un homme. Il n'y a que 100 000 sur le compte. Après une nuit avec les pantalons, ça devrait suffire, non? Ça ne suffit pas, la grand-mère dit que vous avez 3 jours pour divorcer avec madame. Sur quoi la grand-mère a gelé vos actifs dans l'entreprise? Et vous a retiré votre poste dans l'entreprise. Elle dit que vous devez revenir sur votre décision. Et vous excuser. Quand est-ce que c'est annulé? Le petit frère courtisé a été suspendu. Alors ces 100 000 devraient suffire, non? Prends soin de ce. Fais en sorte que ça se règle. Et lui alors? Laissez-le faire comme il veut. Oui. Oh là là, quelle coïncidence. On y va. Levez-vous, allez. Qui t'a donné ce médicament? Je vais vérifier pour toi. Non, ce n'est pas nécessaire. Pour une si petite chose, ne te dérange pas. C'est une petite chose. Alors, est-ce que je dois te rappeler que tu hier? Non, non. J'ai tort, excuse-moi. Je vais faire attention. La prochaine fois, Qu'est-ce que ça veut dire? Ta carte n'a-t-elle pas été arrêtée par ta famille? C'est l'épargne que j'ai accumulée ces dernières années. Économiser 100 000 yens pour moi. Tu me fais mal au cœur. Comment est-ce possible que je sois? Je crains que tu ne maltraites mon fils. Ne te fais pas trop d'idées, il reste encore. Ce n'est pas possible. 4 rois. Tu es en train d'être entretenu à l'envers. Ma femme me maintient financièrement, ça te regarde? Oui. Cette femme a un peu de ressources. En peu de temps, elle a poussé maman à agir. Je vais organiser une rencontre. Je vais lui parler. Vraiment, le jeune maître fou viendra me voir en personne. D'accord, j'arrive tout de suite. Ne sois pas perdu. Maman, ne parle pas n'importe quoi. En réalité, toutes ces accusations ont été mises en place par lui-même. C'est pour son amour de jeunesse. En fait, c'est un homme fidèle et respectueux. Vraiment, il ne peut pas y avoir de mensonge là-dedans. Cette fois, c'est grâce au pouvoir de la famille fou que j'ai pu te sortir de là. Bien, 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 c'est vraiment ma femme. Le jeune maître fou m'a sûrement invité seul parce qu'il est attiré par moi. Je dois vraiment me préparer soigneusement. Oh ma chère sœur. Penses-tu qu'un travail de vendeuse de vin ne suffit pas? Tu es encore ici à chercher un petit boulot? Tôt le matin, tu as dû manger de la merde pour sentir aussi fort. Tu oses me frapper. Tu y crois ou pas? Je vais appeler la police. Appelle la police. Si tu appelles la police, je vais parler aux policiers. Comment tu m'as drogé? Et comment tu m'as kidnappé? Toi, quoi? Soit tu commandes. Soit tu manges. Viens ici. Le serveur. Viens ici, je veux commander. Oui. Mademoiselle Du, vos plats sont tous servis. Puis-je vous demander un? Sœur, tu dois vraiment manquer d'argent. Écoute, si tu te mets à genoux et que tu lèches le vin rouge par terre.
Je te donnerai 5 millions, qu'est-ce que tu en dis? Quand la nurse a fait faillite à l'époque, ta mère a même été prête à se faire connaître pour une chance. Depuis ce jour-là, ta mère s'est suicidée. Si je te laissais choisir, tu ne te suiciderais pas aussi, hein? Fuxnran, tu es folle? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que ma mère a vécu avant de mourir. Si tu le dis, je te ferai ta fête. Je suis la jeune Madame Fu, la riche héritière de la ville des nuages. Tes gens veulent tuer quelqu'un. Tu ne fais rien? Fuxiran, tu dois penser à ton père. Je te commande en tant que jeune Madame Gu de me le renvoyer. Qui oserait le faire? Désolé, je suis en retard. Oh. La talentueuse petite peste arrive. Veux-tu jouer au héros pour sauver la belle? Tu n'es pas à la hauteur, je suis la femme de la famille Fu. Aujourd'hui, personne ne s'en va. Cette femme ne dit-elle pas qu'elle est la femme de la famille? Comment ne reconnaît-elle même pas Fuchou? Qui est responsable ici? Je suis responsable, à partir de maintenant, ne laissez pas n'importe qui ici pour déranger le travail de ma femme, oui, oui, oui. C'est mon problème. Que fais-tu? Tu agis ainsi avec cet homme sauvage? Tu oses faire du bruit ici? Le gardien emmène la personne dehors. Je te le dis. Je suis la Madame Yuan de la famille. Comment osez-vous me traiter ainsi? Offenser la famille Yuan, c'est offenser la famille Fu. Vous êtes fini. Le jeune monsieur Fu, je suis arrivé sur place. Où êtes-vous? Le vice-président a dit. Vous n'êtes pas digne d'être une blessure pour la famille Fu. Je ne vais pas voir quelqu'un. Opa, ça ne va pas. Cette garce. C'est sûrement parce que Wu Shao a vu mon côté arrogant. Je dois absolument me venger de cela. Salut maman. Tu dois absolument prendre ma défense. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait être si faible. Ta mère est également morte dans des circonstances étranges. Il faut enquêter le dessus. Qu'est-ce qu'on enquête? Enquête sur la maîtresse qui prend la place. Les épouses respectives. Et aussi. Le plus riche de Yansheng. Il est vraiment aussi pervers que les rumeurs le disent. N'ayant aucun discernement. Il peut aimer quelqu'un comme Guy. Un pervers sans discernement. Oh, c'est vrai. La dernière fois, tu as perdu ton poste à cause du refus des affaires familiales. Cette fois, tu as encore vexé ce grand pervers. Est-ce que tu vas avoir des ennuis? Non. Cependant, le jeune monsieur Fu que je connais est beau et riche. Et il est aussi doux et attentionné. Je ne peux pas, je dois trouver un moyen d'expliquer clairement la situation de Guy. Tu es bizarre. Vous portez tous les deux le nom Fu. Et tu le défends tellement. Es-tu son parent? Ah. C'est un peu le cas. Tu es vraiment son parent. Eh bien, tu es son parent. Je ne me suis pas trompée. J'aime les gens comme Gu Yuan, c'est sûr. Monsieur Gu vous demande de retourner à l'ancienne demeure. Le grand frère s'est sûrement attiré des ennuis avec ce sac d'excréments. Les nouvelles sont retournées au vieux manoir. Je rentre avec toi. Tout ce que tu as, tu peux me le faire porter. Dépêche-toi d'attendre ici. Comment savoir qu'on a offensé une grande famille? Alors aujourd'hui, tu viens t'excuser pour demander pardon, n'est-ce pas? Tu n'es rien du tout. Tu oses demander des excuses à notre jeune maître? Alors tu veux dire qu'il est le riche héritier légendaire? C'est exact, sais-tu qui je suis? Je suis un jeune riche. Grand-mère, si tu es un jeune riche. Je te fais perdre la tête aujourd'hui. Jeune riche, attends-moi un instant. Je vais garer la voiture. Monsieur Wu, pas de cérémonie. N'est-ce pas monsieur Wu? Jeune riche, je ne pensais pas que tu serais si beau. Cette traînée t'a rendu accro. Un homme riche m'a harcelé. Je suis à toi. Tu dois me défendre. Est-ce que j'ai parlé avec lui? Pourquoi je n'ai aucun souvenir? Ne t'inquiète pas, belle dame. Je vais te défendre. Ce sont eux. Et ils disent que la famille de Géu ne mérite pas. Qu'ils présentent des excuses. Je veux voir ça. Qui oserait me mépriser à Yuncheng? C'est juste un homme sauvage. Et il me maltraite. Je suis pourtant à toi. Tu dois défendre mon honneur. Tais-toi, espèce de traînée. Vice-président, je ne connais même pas cette traînée.
Vous savez quel genre de personne je suis. Considérez que vous ne m'avez jamais vu. Tu as vu, n'est-ce pas? Dans tes yeux, le vice-président ne vaut rien pour moi. Je sais que tu as tout passé. Madame Chao, aujourd'hui je lui fais une faveur. Je te laisse partir, mais tu te souviens bien. Éloigne-toi de Gushan autant que possible. Madame Chao, pour être honnête, pourquoi est-elle partie? C'est juste une lâche. Elle s'est enfuie toute seule. Maman, pourquoi ne pas annuler les fiançailles? Que se passe-t-il avec le maître de maison? Madame. Ce jeune maître fou semble s'être disputé avec Madame Chao. Que s'est-il passé quand je suis sortie? Cette femme est vraiment insupportable. Gérant Zhu, qu'attendez-vous? Vite, allez me ramener cette femme. Mère, je n'ai pas beaucoup côtoyé le jeune maître fou. Il n'y a pas de fondement émotionnel. Il ne m'aime pas. L'as-tu vu arriver? Madame, je pense que la jeune maîtresse va au travail. Mieux vaut que la jeune maîtresse aille faire un tour dans la société du jeune maître. Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Elle n'a pas eu d'accident, j'espère? Papa de Xiaoyu. Tu es enfin revenu. Tu as pensé à papa? Non, j'ai seulement pensé à maman. Si tu ne rentres pas bientôt, maman va sortir de ce pétrin. Fusiyu, tu racontes n'importe quoi, je ne l'ai pas fait. Désolée de t'avoir inquiété. Je ne suis pas inquiète, moi. Je suis juste et bien. Et, ça va? Tu dis que tu n'es pas inquiète? Sans vergogne. Sors, papa a honte. Vice-président, vous savez bien que l'humeur de madame. Il doit vraiment fuir les coups. Cela prouve que... Tu peux partir. Cela prouve qu'il m'aime aussi. Madame a raison. Zonké, je n'y crois vraiment pas. Oh, d'ailleurs. Fais renvoyer ce gars du restaurant. Allô? Mademoiselle Gu, je suis vraiment désolée. Tu es licenciée. Quoi? Non, c'est impossible. J'ai enfin trouvé ce travail. Maman, c'est mon argent de poche. Pourquoi tu l'utiliserais? Maman n'a pas besoin de travailler, ça ne fait rien. Je peux te subvenir. Oh, mon petit trésor. Maman te prend dans ses bras. Comment es-tu si gentil? Mais comment puis-je prendre l'argent de poche que Xiaoben a tant économisé? Maman, ça ne fait rien. Ton père, Et, mon ami travaille dans une entreprise qui a beaucoup de culture. Il cherche justement un designer. Pour 3000 yuan par mois. Il peut commencer demain. 3000, tu ne me vends pas, hein? Comment ça? Vraiment, 3000? Tu ne me mens pas, hein? Tianyu Culture. Tianyu Culture, ce n'est pas. Vraiment 30 000. J'ai dû fournir beaucoup d'efforts pour ça. Et regarde. Petit Trésor est très fatigué. Vite, va te coucher. Petit Trésor, et... Allez. Attends une minute. Pas de quoi. Merci, mon trésor. Fils. Que voulais-tu dire tout à l'heure? Maman écoute ce que tu dis, c'est tout. Va te coucher. Dors, dors. Mais Petit Trésor a l'air d'avoir quelque chose à me dire. Ne me dis pas qu'il m'a vraiment vendu. Il n'est plus capable. Allons-y. Papa, pourquoi tu fais du mal à maman? Petite pluie. En quoi ai-je maltraité maman? J'ai préparé un travail avec un salaire de 30 000 pour maman. Tu la laisses gérer ça. L'entreprise a aussi des sentiments. Ce n'est pas ça maltraiter maman? Mais... Tu ne veux pas voir maman tous les jours au bureau? Si, bien sûr. Alors c'est tout à fait ça. Maman ne veut même pas de ton argent de poche. Elle ira encore à l'entreprise de papa? Non. Nous avons fait un accord. Un accord. Oh.
La femme du président est arrivée. Bienvenue, Madame la Présidente. Bienvenue, Madame la Présidente. Que se passe-t-il? Ah ah. Puis-je demander? Quel président? Président, n'est-ce pas une erreur? Pourquoi est-ce le président Fuji? C'est idiot. Ce n'est pas qu'il a peur de fâcher Fushao et m'a vendu, non? Non, pas d'erreur. Le patron a dit que vous deviez commencer aujourd'hui. Laissez-nous bien vous expliquer. Foutin Juan, je ne t'en ai pas fini, ah ah. Sois un peu plus décontracté. Un peu plus décontracté. Madame, vous êtes vraiment accessible. Une perdrix sauvage ne sait pas à quel point le ciel est haut et la terre est vaste. Elle ose se faire passer pour la femme de Gushao. L'offre du groupe Fuji. Gu Xingyan, cette traînée, va travailler pour le groupe Fuji. Ne compte-t-elle pas essayer de prendre le riche jeune homme? Non, pas question. Que fais-tu? Je suis la femme du riche patron. Le groupe Fuji. Êtes-vous la vraie femme du président? Non, vous êtes une nouvelle recrue. Vous ne savez pas que celle-ci est vraiment la femme du président? Ne restez-vous pas ici? Essayez de se faire passer pour la femme du président en montant sur un vieux scooter électrique. Osez le chasser. Ce n'est pas bien. Je suis la femme du président. Veux-tu être renvoyée? Tu n'es pas la femme du président. Tu n'es pas la femme de serviteur non plus. Xiao YE, qu'est-ce que tu racontes? Si tu touches à mon fils, tu le regretteras. Que faites-vous encore? Expulsez cette femme indigne et ce petit Xiao Y dehors, ne les touchez pas. Ne touchez pas au jeune maître. Est-ce que tu es fou? Cette femme ne reconnaît même pas le jeune maître. N'est-ce pas lui le faux? Je me demande qui osera. Je me demande qui osera toucher à lui, monsieur. Quel monsieur? Ce n'est qu'un amant de la traîtresse. L'amant, le petit jeune est le maître sauvage. Le vice-président est l'amant. Je ne pensais pas qu'il était le vice-président. Ce n'est pas le vice-président, ça? C'est fini, c'est fini. Il semble que vous vous soyez vraiment trompé de personne. Go Xinran est ici. Je peux chasser toute votre famille à tout moment. Je verrai qui ose. Vous osez voler un dîner tardif? Eh bien, qu'attendez-vous? Passez à l'action. Un méchant qui se déguise en Madame Fanché. Tous, expulsez-le. Qu'est-ce que vous faites là à rester figé? Foutez ce fou sans cervelle dehors. Dégage vite. Que fais-tu? Pourquoi tu me lâches? Cette garce ose se prétendre femme du PDG. Elle ne sait même pas qui est le vice-président, j'en suis sûre. Jeune maître Qin, comment ça va? Je suis ici pour parler affaires avec votre vice-président. Il est là aujourd'hui? Le vice-président est à l'intérieur. Je devais d'abord te raccompagner. Alors j'irai le voir tout à l'heure. Occupe-toi d'abord. Oui, oui, oui. Bonne chance. Les requins protègent maman. Je ne t'ai pas encore posé de questions. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Kinju Culture, c'est cette société de pervers. Ce sont probablement des rumeurs extérieures. Peut-être qu'il n'est pas comme ça en personne. Si ce n'est pas comme ça, ceux qui veulent y aller peuvent y aller, moi je n'y vais pas. Moi aussi, je mets 50 millions. Que dis-tu? Si tu n'y vas pas, je mets aussi 50 millions. 50 millions. La queue du renard est effectivement apparue. Tu m'as vraiment vendu. Ne t'arrête pas, car je vais juste profiter d'un contact pour que vous, cher oncle, me souteniez, moi et Xiaoyu. Sinon, Xiaoyu et moi finirons à la rue. Qui est ta femme? Pour l'amour de notre fils. C'est la dernière fois. Papa a clairement beaucoup d'argent sur son compte. Pourquoi mentir à maman? C'est une erreur, Xiaoyu. Je dois au moins préserver la dignité de maman. Oh, je pensais que papa avait peur de se faire battre. Comment se fait-il que tu saches tout, petit? Ce putain de Gu Xinran m'a vraiment chassé dehors. Ça me met en colère. Pourquoi le riche homme d'affaires est-il encore en colère? Riche homme d'affaires. La dernière fois tu m'as laissé tomber et tu es parti. Je pensais beaucoup à toi. Moi aussi je pensais beaucoup à toi. Oh, déteste-moi. Il y a tellement de monde ici. Allons au bureau, ça va être amusant. Cette femme au bureau sait vraiment s'amuser. Petite chérie, comment sais-tu que j'aime aussi les hommes? Tu étais un peu impatient tout à l'heure. Mais maintenant, tu ne peux plus attendre. Effectivement, c'est toujours le bas qui décide.
Cette silhouette appartient à Guxinran. Cette garce. Il semble que ce que Li Ming et Gui YYE faisaient ensemble, c'était probablement un riche homme d'affaires. Ils étaient tous les deux dans le bureau. On dit souvent que les riches sont des pervers. Il n'y a vraiment rien de simple. Comment peut-on ne pas se soucier du regard des autres? Ah ah. Ah ah. Si tu oses encore me mordre, petit sale. Ici, c'est l'endroit le plus isolé de tout l'immeuble. Il n'y a presque personne qui vient. Au moins, sois un peu heureux. C'est ta punition. Qu'est-ce que je t'ai encore fait? Tu dis que ce fou est un pervers. Tu ne penses pas que tu es en train de t'entendre avec lui? Des serpents et des souris ensemble. Vous aimez tous ça. Aimez quoi? Aimez tromper quelqu'un dans un bureau. Tu dis que Fou trompe une autre personne dans le bureau? Bien sûr, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais. Xiao Shao a aussi disparu. Quoi? Que disais-tu juste? Tu as dit qu'il lui a disparu. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien surveillé le jeune maître. Fais enquêter la sécurité sur les enregistrements de surveillance. Et fermer l'ensemble de la rue. Oui. Petite pluie, petite pluie. Xiaoyu. Xiaoyu. Bonjour, as-tu vu un enfant? À peu près de cette taille. Non, je ne l'ai pas vu. Wuxinran, continue de chercher. Que se passe-t-il avec Xiaoyu? Comment le sais-tu? Gui YYE. C'est toi qui as caché Xiaoyu? Tout ce que tu as, viens le chercher. Que fais-tu aux enfants? Tu amènes l'enfant au travail. C'est normal qu'il se perde, non? Dis-moi où tu as caché l'enfant. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est ça? Tu dis que ce n'est pas toi? Que fais-tu? C'est toi qui as perdu l'enfant. Tu blâmes encore les autres. Pourquoi as-tu caché Xiaoyu? Ne me pousse pas, je vais te dire. Oui, dans les toilettes au 13e étage. Wuxinran, attends-moi. Xinran a trouvé Xiaoyu dans les toilettes du 13e étage. Vite, viens tout de suite. Siyu, n'aie pas peur. Maman part tout de suite. Maman, maman. Maman, lève-toi vite. Ah ah ah. Descends. Descends. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Il se prend pour son propre fils. Ah ah ah. Heureusement, pas de tétanos. Fais attention en rentrant. Ne touche pas à l'eau. Fais attention à l'infection de la plaie. Merci papa. Oui maman. Je me suis aussi blessée. Je ne suis pas venue. Alors, Xiaoyu, repose-toi d'abord. Papa va chercher maman. D'accord? D'accord, Xiaoyu, sois sage. C'est agréable à entendre. Les choses sont claires après enquête. Celui qui est venu à la société représente Laofen. Je ne pensais pas qu'il serait si audacieux. Oserait s'en prendre au jeune maître. Oserait enfermer le jeune maître dans les toilettes. Même s'il est la mère de Siyu. Je ne les laisserai pas penser cela. Faut-il les faire sortir? Non, fais passer le message à la vieille maison. Me dis que je suis prêt à être avec cette femme. Puis il jette un coup d'œil. Aisons d'abord un témoignage. Ou agissez comme je l'ai dit. Yen, je m'en occupe tout de suite. Homme va Xiaoyu? Ne t'inquiète pas, un homme, c'est normal qu'il soit comme ça. Et je ne le laisserai pas s'en tirer pour avoir blessé Xiaoyu. Je vais te montrer un bon spectacle. Edgars de Guxiran. C'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive. Non, je vais voir Monsieur Fou. Quoi? Laissez-moi aller à l'hôtel impérial pour discuter des noces avec Monsieur Fou. D'accord, d'accord, je promets d'y être. Je n'ai eu qu'une seule fois. Et c'est pour discuter des noces avec moi. Guxinran. Quand je serai enfin Madame Fou, je te ferai payer au centuple. C'est moi, le vice-président. Petite coquine.
Hier, tu ne t'es pas assez amusé au bureau. Aujourd'hui, tu m'as encore amené dans un endroit comme ça. Oui, vice-président. Ce n'est pas vous qui m'avez demandé de venir? Ah, qui est-ce? C'est moi qui l'ai invité. Viens, aide-moi. Je n'en peux plus d'attendre. Madame. Il semble que le jeune maître ne soit pas à l'intérieur cette fois. C'est très animé. Parce qu'il est toujours respectueux. On dirait que je fais plus de soucis pour la famille Gu. Maman est arrivée très tôt. Pourquoi c'est ta mère? Tu es ici. Qui est en haut? Ce ne serait pas le maître Gu? Espèce d'idiot. Attends un peu. C'est le bon spectacle que je vais te montrer. Que faites-vous? Quoi? Pourquoi êtes-vous venu, madame? Espèce d'idiot. Quelle honte. Ma mère, ce n'est pas selon votre ordre. Tais-toi. La famille Fu ne peut avoir une femme aussi indécente que toi. Expulse cette femme de la famille Fu. Annule ce mélange de gens. Quant à lui, il sera déchu de son titre Fuji. Qui ose l'insulter? Ce serait nous faire ennemis de la famille Ronsheng. Madame, je n'ai fait que trouver une femme. La femme que tu as trouvée est la future jeune maîtresse de ma famille Fu. Tu as commis un interdit. Pourquoi, maman? Je l'ai fait pour vous, pour séduire le fils riche. Mademoiselle Fu, vous ne comprenez pas encore. Cet homme à côté de vous n'est pas du tout un fils de famille. Son nom est Fusom. Comme payé dans payé. Il n'est pas du tout de ma famille Fu. Quel salaud. Tu oses me mentir? C'est tout tes fautes, salope. Tu m'as tenté plusieurs fois. Et ça m'a valu d'être ciblé par la famille Fu. Cette femme détestable m'a tenté plusieurs fois. Mon fils a grandi. Utiliser mes méthodes pour traiter mes affaires, c'est très bien. Maman, ce que vous venez de voir, c'est la véritable femme qui veut s'accrocher à moi. Tout ça pour une telle femme. Tu es vraiment prête à devenir mon ennemi? Je n'ose pas. C'est ça que tu veux que je voie, le bon spectacle. Lâche-moi. Gros menteur. Pars. Lâche-moi, espèce de salaud. Tu ne me feras pas de mal. Je ne te laisserai pas passer aujourd'hui. Lâche-moi, Guy. Qu'est-ce qui lui arrive? Il abuse de ma femme. Je ne laisserai pas passer celui qui ose me frapper. Si je me souviens bien. Cet homme devrait être le vice-commandant. En effet, ce vice-commandant est vraiment une femme. Bien que ce soit étrange. Je suis vraiment satisfait de la pièce d'aujourd'hui. Bon, rentrons à la maison voir notre fils. Pourquoi j'ai l'impression que ça devient de plus en plus sauvage? Maman, tu m'avais promis. Pas de maladie, il y aura des surprises. C'est vrai? Bien sûr, dis-le. Qu'est-ce que Xiaoyu veut? Je veux une sœur. Une sœur, ce n'est pas possible? Ah, bien sûr. Maman et papa ont des choses à dire. Comment peux-tu accepter une condition comme celle de Xiaoyu? Tu as oublié que nous sommes mariés par contrat? Il n'y a pas cette clause dans le contrat. Je lui ai promis d'avoir un secret. Je ne t'ai pas dit de le faire. Oh. C'est vrai aussi. On devrait ajouter une clause dans notre accord. Tu me prends pour qui? N'y pense même pas. Suis-je vraiment trop sentimentale? La famille Fu va trop loin. Ça fait encore mal? Maman, fais doucement, Comment est-ce que Guxinran est là? Oh, je sais. Il doit être lui qui m'a fait ça. Guxinran, espèce de salaud. Espèce de salaud. Je ne t'ai pas encore fait payer pour ce que tu as fait à Xiaoyu. Et tu y crois toi-même. Quel genre de personne, ce petit salaud? C'est toi qui as fait ça, en fait. Et elle dit que c'est ta sœur, hein. Comment peux-tu être aussi cruel? Ma sœur, ta mère n'est-elle pas morte de ta faute depuis longtemps? Comment pourrais-je avoir un tel frère? Ta mère est morte. C'est pour ça que tu as reporté ta rancune sur ma mère et moi, c'est ça? Tu ne supportes pas qu'une mère et sa fille soient heureuses ensemble. Alors tu as fait du mal à ma mère. Et ensuite tu m'as fait du mal, c'est ça? Est-ce que tu es fou? Quand est-ce que j'ai fait du mal à qui? Tu oses dire que tu ne m'as pas fait de mal.
Je ne crois pas que tu ne sois pas au courant de l'affaire Fusom. Cet homme n'est pas Fu Shao. Est-ce que cet homme est Fu Shao ou non? Toi, en tant que Madame Fu Shao, tu devrais être mieux informée que moi. Comment ce ne serait pas le cas? Tu es la première à te coller à lui. Comment peux-tu encore me blâmer maintenant? Qu'est-ce que tu dis? C'est ce que vous, mère et fille, méritez aujourd'hui. C'est de votre propre faute. Vous avez insisté pour vous glisser au lit de la haute société. Ce n'a rien à voir avec moi et Guk Saint-Rang. La prochaine fois que tu oseras faire des histoires sans raison, je te frapperai chaque fois que je te verrai. Est-ce qu'il la suit aussi? Maman. J'ai encore quelque chose à faire. Tu rentres d'abord. Pas de problème, pas de problème. Doucement. Tu veux lui donner ces aliments malsains à mon petit-fils? Le majordome emmène la belle-sœur. Je ne veux pas quitter maman. Madame. Cette femme Xiaoyu. Elle convoite l'argent de notre famille fou. Elle n'est pas ta vraie mère. Il n'y a pas de mère qui refuse mon argent. C'est elle-même qui a choisi sa mère. Ne me donne pas de remplaçant pour renverser. D'accord, tu oses semer la discorde entre Xiaoyu et moi? Les enfants sont les plus innocents. Celui qui lui fait du bien, celui qui lui fait du mal, il sait très bien distinguer. Tu as vraiment osé. Même si c'est une prise. Je dois récupérer mon petit-fils. Que veux-tu faire? Lâche la main. Maman, je t'ai déjà dit. De ne pas contacter ta famille en privé. Tu crois que ça m'intéresse de le voir? Je suis juste là pour chercher mon petit-fils. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Je suis là pour maman. Maman est une mauvaise personne. Ça fait à peine un moment qu'elle a été corrompue par cette femme. Elle considère Xiaoyu comme son propre fils. Vas-tu vraiment sortir en riant et te faire traiter d'enfant sans mère? Toi et ta mère. Pas de maman. Maman est là. Madame. Que faire maintenant? Cette femme ne peut pas rester. Profite du fait que Ting Y ne sait pas encore quelle est la mère biologique de Siyu. Il faut s'en débarrasser rapidement. Alors, Futin Juan. C'est le fameux Fu Shao. C'est donc l'enfant de Fu Shao. Oh mon Dieu. Ne t'en va pas. Ça tourne en rond. C'est insupportable. Oh là là, que devrions-nous faire maintenant? D'après ce que dit la vieille dame. Peu importe si c'est Fu Shao ou Guk Saint-Rang. On ne sait même pas qui est Guk Saint-Rang. Et on ne sait pas non plus qui est cet homme avec elle, Fu Shao. C'est ça. Donc nous avons encore une chance. Ma fille, veux-tu dire Ende Taozan? Faire quelque chose de rien. Alors, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Oh, ce n'est pas parce que nous sommes une famille? Certaines choses sont mieux dites clairement. Tu as menacé ma santé en utilisant le corps de papa. Ce jour-là, nous n'avions déjà plus de relation. Pourquoi tu es déjà prête? Je savais que cette petite traînée ne changerait pas. Chérie, ce soir à 22 heures. Hôtel Empereur. Chambre 666. Le vice-président a un rendez-vous avec le directeur Liu à 22 heures. On annule ou pas? Annule. Vice-président, bon courage. Que fait encore cette femme? Je suis humaine. Je le suis. Les humains n'ont pas froid. Si on livre cette personne, c'est 100 000. Cette femme est entre vos mains. N'oubliez pas d'enregistrer la vidéo. Chaque minute de plus, c'est 100 000. Si Chouk Saint passe la nuit, vous serez complètement ruiné. Et je vais devenir la femme du jeune maître riche. Ah. Ah, lâchez-moi.
Laissez-moi partir. Ah. Et, la petite écureuil dit que papa et maman mangent des bonnes choses en cachette. L'endroit est juste ici. Il n'y a personne? Encore une méchante femme, hein. Comment cette méchante femme peut-elle être ici aussi? Papa est en train d'être avec de mauvaises personnes. Petit maître, pourquoi es-tu ici? Oncle. Les méchants veulent faire du mal à papa. Je vais aller sauver papa. Quoi? Le petit maître est ici? Attends, je vais y aller d'abord, Arrête-toi, ne pars pas. Putain de gamin. Tu fais comme si t'étais le chef, hein. Laisse tomber. Qui peut venir me sauver? Maman, viens avec moi. Que fais-tu ici? D'où sort ce gamin? Que faire, fils? Comment le poursuivre? Ah, poursuivre? Petit oncle, Madame Jiangbei. Merde, grand frère. Vite, poursuis, que se passe-t-il? Dépêche-toi de courir. Oncle. Ce méchant, on le remet au policier ou à papa? Ou à maman? Maman. Maman, toi et papa reposez-vous bien. La prochaine fois, je reviendrai jouer avec vous. Petit maître, c'est ce que papa et maman m'ont promis. De me donner une petite sœur. Petit maître a raison. Fudi, c'est toi. Quel accord as-tu avec lui? C'est toi qui m'as invité. Impossible, comment pourrais-je t'inviter? C'est GUYE. Il a engagé quelqu'un pour me kidnapper. Il veut me détruire. Je pense que tu es aussi tombé dans son piège. Compris. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Monsieur Gu a déjà traité les affaires comme vous en avez l'habitude. Je comprends. Mademoiselle Gu a entendu dire que vous aviez des fiançailles avec le vice-directeur. Vous allez maintenant le tromper avec Monsieur Wang. Avez-vous quelque chose à dire? Le jeune maître fou et moi sommes en amour. Nous nous aimons tous les deux. Que venez-vous de dire? Monsieur Wang du groupe Shenshi, qui êtes-vous? Que fais-tu? Mademoiselle Fou, en tant que Madame Fuji, a une liaison. As-tu quelque chose à dire? Petite traînée, qui oserait encore me séduire? Ce n'est pas moi, chérie. Lâche-moi, tu es vraiment une traînée. Les reportages sont sortis. Dis ce qu'il faut dire. C'est comme ça que ta mère t'a éduqué. Regarde, je ne vais pas te frapper aujourd'hui. Lâche-moi, c'est la deuxième fois que je me fais battre. Vraiment dur. Ils ont encore été frappés. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez ou pas? Papa. Est-ce que j'aurai une petite sœur? Les affaires des adultes. Les enfants, ne vous mêlez pas. Allons-y, rentrons à la maison. La réputation de la famille riche est sur le point d'être ruinée par vous. Dans la cour, voulez-vous vraiment faire tomber la famille riche en disgrâce? Il faut donc bien faire des recherches avant le mariage pour éviter les pertes. Sans vergogne. Et vous alors? Vous venez dans un endroit comme ça. Madame Fou. C'est un hôtel ici, non? Qu'est-ce qui ne va pas à ce que je sois venue à l'hôtel avec mon mari? Eh bien. D'accord, je ne me mêle pas de vos affaires. Mais je dois emmener mon petit-fils aujourd'hui. Papa et maman veulent avoir une petite sœur. Je dois comprendre ce qu'est une petite sœur. Ne t'inquiète pas, maman. Xiao Yu est très heureux avec moi. Papa,
J'ai écouté ce que tu as dit. Tu es vraiment prêt à laisser cette honteuse entrer dans la famille fou? Il faudra bien que quelqu'un paye pour son manque de respect. Foutinju, regarde la femme que tu as choisie. Sans éducation. C'est toi qui l'as d'abord harcelée. De plus. Elle est plutôt bien, rentrons chez elle. Rentrons chez nous. C'est ingrat. Les résultats de l'examen confirment qu'il est un jeune maître. Malheureux en cette vie. Bien que j'ai fait beaucoup d'erreurs auparavant. C'est la première fois de l'autre qui t'a été donnée. Xiaoyu ne l'aime pas. Xiaoyu n'aime que maman Shenyang. Xiaoyu. Assez, frère si. Maman. Pas besoin d'y aller. Aujourd'hui est le jour du fiançailles. Mais là-bas, on ne sort pas vivant, on ne garde pas sa vie. Sophie. 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 Il faut que la nouvelle maman m'appelle. Combien de fois a-t-elle cherché une maman pour Petit Poisson? Petit Poisson, est-ce vraiment toi? Impossible. La nouvelle maman s'est blessée pour me protéger. Elle a même été blessée. Les méchants ne feront que me blesser. Je ne veux pas que les méchants soient ma maman. Oh là là, papa a promis de le laisser s'en aller loin. À la maison, on va d'abord demander à maman, d'accord? Vraiment? Vraiment. Ça ne va pas, vice-président. La jeune maîtresse a disparu. Quoi? Sache ce qu'il en coûte de me tromper. Je ne t'ai pas trompé, je ne t'ai pas trompé. Tu as trompé cette nuit-là. C'est moi qui ai dopé. Tais-toi, cette femme. Comment peux-tu savoir que tu es si mesquin? Ce n'est pas possible, c'était vraiment elle cette nuit-là. Aïchao. Tu te souviens de ça? C'est la seule chose que tu cherchais. Où es-tu allé exactement? En allant parler, j'ai été droguée et je suis devenue végétale. Quand je me suis réveillée, j'avais déjà oublié tout. C'est ma mère qui m'a trouvée. C'est alors que je me suis souvenue de tout. Je suis la mère de Siyi. Heureusement, cette vieille dame m'a dit tout ça. Sinon, je n'aurais vraiment pas pu continuer. Votre Majesté, si vous souhaitez écouter personnellement. C'est mon père. Il dit que le plus important, c'est que quelqu'un parle. C'est ma mère. J'ai déjà une nouvelle maman. Xiaoyu n'aime pas ce petit monstre. HMPF, attends. Quand je deviendrai la femme riche, la première chose que je ferai, c'est te faire apprendre à fermer ta bouche. Rapport, s'il vous plaît. Résultat du test. Papa, les méchants ne font que me blesser. Je ne veux pas que le méchant devienne ma maman. Oh, papa, je te promets de lui faire prendre ses distances. On va d'abord faire en sorte que maman soit bien chez nous, d'accord? Vraiment? Vraiment. Oh non, vice-président. Madame ne se trouve plus. Quoi? Pourquoi encore vous? Que voulez-vous? La dernière fois, c'était par accident. Cette fois, tu es parti comme un singe. Cette fois, ce ne sera pas comme ça. On va simplement te brûler ici. Et il y aura 1 million de yuan. Oui, 1 million. Tu es fou? Prendre l'argent des autres. Pour faire le mal à leur place. Petite, ne nous en veux pas, c'est dur pour nous. Mais c'est pour faire le mal à leur place. L'argent que GUYE t'a fait payer lors de l'agression. Il ne l'a pas encore rendu, n'est-ce pas? Il est maintenant comme un chien abandonné. C'est lui qui vous a menti. Il n'a pas autant d'argent que ça. Et, mon frère, je ne peux pas. Il t'a encore trompé, hein? Trompe-toi de quoi? Ah, tu vois bien. Il y a 1 million dans ce compte. Mais le dépôt, c'est impossible. Je suis sa sœur. Je le sais. Notre famille est déjà en faillite. D'où il a 1 million à vous donner? As-tu vérifié cette carte? Pourquoi tu restes là? Mets l'argent sur notre compte tout de suite. Bien, grand frère. Le grand frère n'a vraiment pas d'argent. Regarde. Tu sais pourquoi il veut me kidnapper? Maintenant que je suis une riche madame. Je lui bloque le chemin. Si vous me remettez en place. Une fois de retour, je vous donne 50 millions. Ouais, grand frère. C'est encore mieux comme ça. On n'aura pas à commettre de crime. On aura les 50 millions en main. Elle est cinglée. Cette salope nous a menti. Ne serait-il pas capable aussi? Tant que nous ne mettons pas le feu. Tirer une balle sur lui. Il y aurait encore une chance. Poursuivons, poursuivons, poursuivons. Vais-je vraiment mourir ici? Shen Wan. Le compte à rebours a commencé. Il a un problème avec la tête. Celui qui a emprunté le contrat avec nous. Ne peut-il vraiment pas? Tant que nous ne mettons pas le feu et ne le tuons pas avec le canon. Il y a encore de l'espoir.
Sors, sors. Est-ce que je vais vraiment mourir ici? Frère. Frère. Vas-y, frappe-moi. Il s'en va. Tire. Éloigne-toi. Va-t'en. Merde. Dépêche-toi de te ridiculiser. Cette famille a dépensé beaucoup d'argent pour inviter Xiaoyu. Ce n'est pas pour que tu manges gratuitement. Excuse-moi. Il faut prendre soin de Xiaoyu. Si quelque chose se produit à nouveau, tu dois immédiatement quitter la famille issue. Oui. Je ne peux même pas gérer quelqu'un qui est attaché. Et il a blessé mon fils. À quoi sert la piété filiale? Je suis désolée, madame. Tout est de ma faute. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Mieux vaut prier pour que la cour soit bénie. Sinon, je vous prendrai votre vie. Cherchez le meilleur médecin. Assurez-vous que la cour soit imprenable. Oui. Trouvez une occasion de supprimer cette femme. Si vous échouez encore, vous n'aurez plus aucune valeur. Yuran. Pourquoi ne peux-tu pas simplement mourir? Ainsi, tu n'auras plus aucune valeur. Yuran. Pourquoi ne peux-tu pas simplement mourir? Monsieur Gu. Ne m'en veux pas. Si tu ne meurs pas, je ne peux pas devenir Madame Fu, la femme. Gu. Es-tu folle? Pour le poste de femme d'un homme riche. Tu es vraiment prête à tuer? Oui, tout est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, je serais déjà la femme d'un riche héritier. Seulement si tu meurs, pourrais-je devenir? Ah, jeune homme. Mauvaise femme, ne viens pas embêter ma mère. Fu Siyu, c'est moi ta vraie mère. Viens ici te disputer avec moi. Ça suffit comme ça? Papa change de femme et veut se remarier. Xiaoyu, nous avons fait un test de paternité. Je suis ta mère. Tu as oublié? Mon Dieu, est-ce que ce qu'il dit est vrai? D'abord, dis-moi ce qu'il faut attendre. Ne doute pas pour l'instant. Que faites-vous? La patiente a déjà des problèmes de santé depuis l'accouchement. Maintenant, elle est encore plus faible. Vous faites du bruit ici. Que se passe-t-il? Soyez tous tranquilles. Quoi? As-tu déjà eu des enfants? Je ne sais pas si j'ai eu des enfants. Xanan, à l'époque, tu aimais un homme. Pour lui, tu n'hésitais même pas à couper les ponts avec la famille Gu. Finalement, tu es tombée enceinte et cet homme t'a abandonné. C'est justement à cause de cette affaire que tu as été traumatisée. Cela t'a fait perdre la mémoire pendant un certain temps. J'ai perdu la mémoire. J'ai eu un enfant, maman. Cet enfant doit être le mien, n'est-ce pas? Shuran, Shutu. Que veux-tu faire? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Cherche maman. Maman, tu me manques tellement. J'ai eu un enfant, maman. Cet enfant doit certainement être ma sœur, c'est faux. Shuran, je te fais confiance. Que souhaites-tu faire? J'ai peur que cela ne soit pas nécessaire. Cherche maman. Maman, tu me manques tellement. Fils, et... Maman, pourquoi regardez-vous? Bien sûr, je suis ici pour rencontrer ma belle-fille. Shinran, j'avoue que je t'ai effectivement abandonné, c'était mal de ma part. Tu peux ne pas me reconnaître, mais tu ne peux pas ne pas reconnaître notre fils. C'est pour voir maman, maman? Je te ai tellement manqué. Les enfants ne doivent pas mentir. Dis-moi. Je suis bien ton père, n'est-ce pas? Maman est à Xiaoyu. Personne ne peut la prendre. Maman, maman. Ce n'est pas Xiaoyu, n'est-ce pas? Xiaoyu, viens ici. Ce n'est pas pour toi. Maman, ou YYE.
Laisse tomber, cette femme n'est pas ta mère. Elle a ses propres enfants. Sa sœur ou ta mère, c'est toujours maman. Allons, rentrons à la maison. Je veux juste voir Xinran. Maman. Xiaoyu. Je veux maman. Je veux maman. Mais tu as déjà ton propre fils. Tu n'es pas encore un fils, n'est-ce pas? Oh là là, ma femme. Notre enfant. Il semblerait que je ne sache vraiment pas. Ta femme. Je sors. Ma femme. Il me semble qu'il y a un fantôme ici. Ta femme. Je sors. Elle n'écoute pas, donc Guy a vraiment eu une relation affective avec Xiaoyu. Guy est un peu tyrannique. Mais je pense qu'elle se montrera plus douce avec son enfant. Si tu es d'accord. Je suis prêt à faire des compensations. Elle n'écoute pas. Tu vois, je comprends. Avec ton oncle, toi. Moi et lui, c'était simplement un échange d'intérêts. Mais pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Ramène le jeune maître, veille bien sur lui. Ne le laisse pas sortir à nouveau. C'est moi qui veux maman. Je veux maman. Vilain, je ne t'aime plus. Xiaoyu. Je veux maman. Je veux maman. Papa, est-ce que j'ai pris quelque chose? Maman, vous mentez, c'est ça? Tu te souviens bien de ça. C'est ta maman. Tu dois la protéger à tout prix. Compris? Pas comme ça. C'est détestable, détestable. Je veux protéger maman. Protéger sa mère. Et s'ils étaient aussi faux? Maintenant que la mère biologique des 4 filles a été trouvée, nous devrions lui donner une identité. À ce moment-là, tu dois y assister. Quant à la femme à tes côtés, elle mérite d'avoir son propre statut. Monsieur Fu, dis-moi, n'y a-t-il pas une grande destinée entre nous? Je suis celle qui a épousé la famille Fu. Mademoiselle Gu. Je ne m'y attendais pas. Sun Qiang vient juste de. Tous les membres de l'enquête de force, les agents de divertissement, les membres. Le problème incontournable est. Fujiko, dis-moi, sommes-nous vraiment liés par le destin? Je suis simplement mariée à la famille Fuji. Mademoiselle Gu. Je ne m'y attendais pas. Sun Chang vient juste de. Tous les membres de l'enquête de force, les agents de divertissement, les membres. Le problème certainement ici est que. Qu'avez-vous l'intention de me dire, grand-mère Fucha? Dès que cette femme réussira à tomber enceinte de ton enfant, je te donnerai 1 million. Et quoi? À toi. Oh là là, je suis maintenant le mari de cette femme. Faire en sorte qu'elle tombe enceinte, c'est certainement possible. Ah, allez-y, allez-y, allez-y. Ah, ma chérie. Nous avons tous les deux grandi. Il est temps d'avoir une petite fille, n'est-ce pas? Ne touche pas à ma maman. Je dois protéger maman. Éloigne-toi. Comment peux-tu traiter ton enfant comme ça? Vite, vite, vite. Cette petite bête. Je vais en mettre une autre dans ton corps. Alors ça ne va pas? Chérie, dépêche-toi. Tu sais que je ne suis pas encore divorcée. C'est de la violence. C'est illégal. Je te fais une faveur. Tu n'as pas honte, n'est-ce pas? Tu as offensé le plus riche de Yansheng, Fu Tingshuan. Tu penses vraiment pouvoir t'en tirer comme ça? Fu Tingshuan est le plus riche de Yansheng, n'est-ce pas? Tu es encore là. Alors, c'est vraiment Fu Tingshuan, le jeune maître fou. Il doit y avoir quelque chose que je ne sais pas ici. Je dois lui demander des éclaircissements. Et, où vas-tu? Un objet jeté par le jeune maître fou. Pourquoi faire semblant d'être si noble? Allez, viens. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Au secours. Lâche-moi. Protégez maman. Maman chérie. Tu as raison. Merci oncle. Maman pense juste une chose. Fu Pingyuan Fuji.
Ne me donne pas d'explication sacrée. Chérie, tu as raison. Merci, tante. Si je pense à Foutinjuan et à Fouchen, quelle explication me donnerais-tu? Gok Saint-Ran. Tu es vraiment masochiste, n'est-ce pas? Tu comptes encore t'accrocher à Fushao? C'est parce que tu sais que Fushao est Foutinjuan, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es toujours contre moi. Tu le sais déjà, hein? Mais qu'est-ce que ça change? Fushao est maintenant à moi. Si tu sais te comporter. Bat sans retraite. Je te dis de partir. Je parle de toi, Ting Yuan. Je suis la vraie mère de Xiaoyu. Cette femme. C'est juste une pute rejetée par personne. Va-t'en, tu n'es pas ma mère. Espèce de mauvaise femme. Je vais croire ma mère. Tais-toi. Xiaoyu, est-ce que cette femme t'a dit quelque chose? Tu dois savoir. Je suis ta vraie mère, tu comprends? Je veux seulement la mère du marié. Maintenant, sors immédiatement. Xiaoyu, sois sage. Tu peux jouer un peu dans la cour avec Broder Xiaoyun. Maman doit parler à papa, d'accord? Fu Tianyan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Plus de 300 livres. Le bras droit du froid. Quelle méthode comptes-tu utiliser cette fois pour me tromper? Est-ce que la nouveauté n'est pas encore passée? Ou penses-tu que je suis facile à duper? Tu le sais déjà. Que fais-tu? Lâche-moi. Un bras droit que je peux reconnaître, plus de 300 livres. Quelle méthode comptes-tu utiliser cette fois pour me tromper? Nouvelle sensation. Comment cette nouvelle sensation n'est-elle pas encore passée? Ou penses-tu que je suis facilement trompable? Tu le sais déjà. Wu Xinran, je ne voulais pas te tromper. Je pensais que j'entendrais quelque chose de nouveau. La prochaine fois, que Fu Shao pense bien à ses paroles avant de venir me demander le divorce. Je me fiche de qui est la mère de Xiaoyu. Pour cette vie, je reconnais cette femme. Guxinhua. Laisse tout à moi. Je vais te trouver ce que tu cherches. Maintenant, le certificat de mariage a disparu. Ne pense pas que je vais divorcer. Si ce n'était pas pour toi, maman ne serait pas partie. Je ne t'accueille pas, alors pars. Xiaoyu, ce que tu fais n'est pas bien. Tu sais que maman ne s'en va plus. Mais tu dois aussi être sage, d'accord? Vraiment? Oui. Que comptes-tu faire avec cet enfant? Nous allons faire un test de paternité cet après-midi. Si c'est vraiment mon enfant. Je ne peux pas le faire. Ne fais pas ça. Si cela te dérange. Ça ne me dérange pas. Tu en prends un, j'en prends un. Finalement, je vais aussi t'emmener. J'ai entendu dire que le médecin a transmis les résultats de l'examen ADN du petit monsieur au Fuyao. On a reçu des nouvelles de l'hôpital. Je ne peux pas faire semblant. Si ça te dérange. Moi, ça ne me dérange pas. Tu en amènes un, je m'en amène un. Ça tombe bien, je vais aussi t'emmener. J'ai entendu dire que le médecin a transmis les résultats de l'examen ADN du petit monsieur au Fuyao. On a reçu des nouvelles de l'hôpital. Guy a soudoyé le médecin. Pour échanger les échantillons. Elle a juste dit de changer de personne. Ce ne peut pas être la mère de Xiaoyu. Je veux seulement la maman de Xinran. Donc la mère de Xiaoyu est peut-être en vie. Elles peuvent même commettre des meurtres, mère et fille. Le kidnapping est encore plus banal pour elles. Quoi qu'il en soit. Il faut absolument sauver le père de Xiaoyu. Je veux seulement la mère du marié. Xiaoyu, quoi qu'il arrive, tu dois voir ta mère biologique. Mais papa te promet. La mère de Shin'er ne partira jamais. Et je vais aussi te donner une mère. Et une petite sœur pour toi, d'accord. Qu'est-ce que tu dis devant l'enfant? C'est une blague. Et toi, Mais Guy n'a pas de bonnes intentions. Cette fois, je ne la laisserai pas s'en sortir. Il est temps que j'en finisse avec Guy. Si tu veux partir, pars. On divorce cet après-midi. D'accord, à cet après-midi au bureau des affaires civiles. Xiaoyu. Je m'en vais. Sois sage et reste avec ta nouvelle maman, d'accord? Ne pense pas à partir avec maman. Sois sage. Même si je veux aussi être la maman de Xiaoyu.
Mais Xiaoyu a sa propre maman. On y va. Ah, ne fais pas ça. Ah, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si je n'avais pas répété avec Xiaoyu, j'aurais presque cru que c'était vrai. Madame a placé les gens pour surveiller si loin. Ça devrait être encore moins visible, non? Je veux ma maman. Je veux maman. Xiaoyu. À partir de maintenant. Ta maman, c'est Guy. Tu sais, je veux que papa parte. Papa, ne pars pas. Ne veux pas maman. Tu frappes ma maman. Oh là là. Papa, tu ne vas pas vraiment me faire ça et laisser maman, n'est-ce pas? Sale petit, tu fais tellement confiance à papa. Ce n'est pas pour sauver ta maman? Quant à ta maman maintenant. Je vais préparer ce mariage pour elle, d'accord? Oh là là. Papa, tu ne vas pas me faire semblant et laisser maman, si? Sale petit, tu fais tellement confiance à papa. Ce n'est pas pour sauver ta maman? Quant à aimer maman d'abord. Je préparerai la pire cérémonie de mariage pour lui. D'accord? Assistant Sun, tu t'occuperas des enfants pendant cette période. Ne t'inquiète pas pour la demoiselle. Maman, est-ce que c'est parce que c'est moi que tu ne veux pas de petit Yu? Ce n'est pas du tout ça. Xiaoyun, ne te prends pas la tête. Tu es aussi la fille de maman. Maman, en réalité, je ne suis pas vraiment ta fille. Je ne suis qu'un orphelin. Oncle Xiao m'a adopté. Il me donne à manger tous les jours. Il voulait que je te trompe, désolé. Xiaoyun est la plus obéissante. Tu te souviens de ce qu'on disait hier tout le temps? Nous, on joue juste la comédie. On ne s'est pas vraiment séparé du frère Xiaoyu. Tu vas d'abord rester avec oncle Su pendant un moment. Quand maman viendra te chercher plus tard, d'accord? Oui. Puisque Xiao Ming n'est pas mon enfant. Alors, où est mon enfant? Min Juan est finalement raisonnable. Divorcer activement de Guxinran m'évitera d'avoir à me soucier. Madame, Monsieur Fu a vraiment accepté de révéler mon identité lors du banquet dans 3 jours? Oui, Mademoiselle Go. Du côté de Sanchan, ils ont déjà commencé à décider du lieu du banquet. Et à rédiger les invitations. Vous n'avez qu'à attendre des nouvelles. Oui, mais il ne faut pas dépenser de l'argent sans agir. Laisse Xiao Cheng s'en charger. C'est toi qui dois aider Xiao Cheng à faire ça. C'est madame. Et elle a commencé à préparer la lettre de convocation. Il suffit que tu attendes des nouvelles. Oui, mais on ne peut pas dépenser de l'argent sans rien faire. Laisse Xiao Cheng s'en charger. C'est toi qui dois aider Xiao Cheng à faire ça. C'est madame. Sœur, voici l'invitation pour la soirée où le jeune maître annoncera dans 3 jours que je suis la nouvelle épouse de la famille riche. À ce moment-là, tous les notables seront présents. Tu devrais les accepter. Tu ne crains plus que je te prenne la place de l'épouse du riche héritier? Pourquoi aurais-je peur? C'est plutôt moi qui ai peur. Peu importe si tu n'oses pas venir. Les nobles utilisent des tactiques comme le remplacement par substitution, c'est très habile de ta part. Mais celui qui rit le dernier est le vrai gagnant. Ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour ça, ma sœur. Tu ferais mieux de te soucier de comment ton père va survivre. On voit qu'il a l'air coupable juste maintenant. La blessure de Xiaoyu doit être entre ses mains. Il semble que Gui Ruo y croit vraiment. Comme ça. Tu Fautigneux devrais pouvoir gagner ta confiance. Xiao Shen, c'est toi. Ah, ma chérie, tu es réveillée. Tu as emmené notre fils sans dire un mot. Ça m'a vraiment fait du mal. Xiaoyun t'a déjà tout dit. Tu n'es qu'une manipulée pour m'accuser. C'est ça, peu importe. Regarde. J'ai déjà préparé la caméra. Je vais enregistrer notre vidéo. Et tu ne feras que danser en mode show. C'est le grand-père Gu qui te soutient, n'est-ce pas? Il t'a offert combien d'avantages? Je peux t'en donner le double. Et cette foutue femme, je la vomis. Qu'est-ce que tu es? De toute façon, tu ne vas pas vivre longtemps. Je vais te dire la vérité. C'est la vieille dame qui m'a donné 50 millions. Pour te faire tuer. C'est effectivement lui. Mais tu ne sais pas à quel point Fu Shao m'aime. En insultant Fu Shao pour plaire à la vieille dame, tu t'es trompé. Ah, monsieur Gu. Tu n'as pas une invitation, n'est-ce pas? 3 jours plus tard.
Le jeune maître fou va organiser un banquet pour annoncer que Guy est sa femme. Tu espères encore que le jeune maître fou vienne te sauver. Tu as entendu ça, jeune maître fou? Guy est juste un pion sans valeur. C'est l'ancien mari qui ne voulait pas que nous nous marions. Fouque Saint-Rang. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur. Tu essaies de me jouer un coup de bluff, n'est-ce pas? Cela ne sert à rien. Tu sais? C'est la vieille dame. Muc Saint-Rang. Pourquoi tu me fais peur? Tu joues à une ruse comme la stratégie de la ville vide. Cela ne sert à rien. Tu sais? Un jour ensoleillé. Nous allons bientôt nous marier. Veux-tu donner une petite sœur à Xiaoyu? Ne te précipite pas, je vais me marier bientôt. Ça ne fait pas 2 jours. Je voulais te demander quelque chose concernant les événements il y a 4 ans. Pinjuan, est-ce que tu doutes de quelqu'un? Ne te fais pas de soucis. J'ai trouvé ceux qui te regardaient à l'époque. Je veux en savoir plus sur ces choses. Ah. C'est donc ça. Concernant ce qui s'est passé il y a 4 ans. Tu te souviens de quelque chose? Quelles étaient mes habitudes pour te contacter? Rien du tout. Ça fait si longtemps. Je ne m'en souviens pas bien. Il y a des rumeurs disant que tu as été empoisonné et que tu es devenu un légume. C'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? La vieille femme ne m'a pas dit tout ça. Comment vais-je faire face à tout ça? Ça fait tellement longtemps. Je ne m'en souviens plus vraiment. Si tu veux, laisse-moi réfléchir un peu. Merde, encore une bande de personnes qui surgissent. Comment la vieille femme gère-t-elle tout ça? Non, il faut qu'on trouve rapidement de l'argent. Et qu'il n'y ait pas de preuves en cas de décès. Transmets le message à Xiao Shen. Traitez rapidement Guxingran. Pour éviter que la nuit soit longue et que la température change. Il faut tuer maman. Maman n'est-elle pas une menace? Je dois vite le dire à papa. Pour sauver maman. Xiaoyu, qu'est-ce que tu as entendu des méchants? Tu dois tuer maman. Je vais le dire à papa pour te démasquer. Une petite fille n'est qu'une ingrate sans loyauté. Au départ, je voulais te garder un peu plus longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas ma faute. Fille, qu'as-tu entendu? Mauvaise femme, tu veux tuer maman. Je vais le dire à papa pour te démasquer. Petite ingrate, c'est une louve à visage humain. Au départ, je voulais te garder un peu plus longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas ma faute. Ah, mon Dieu. Vite, petite pluie, va te taire. Xiaoyu. Le chef de village s'occupe bien du surveillant. Fais-moi voir les gens. D'accord. La cour. Tu dois me croire. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai poussé. Xiaoyu, mademoiselle Gu. J'ai oublié de te dire. Monsieur Fu te surveille. J'ai installé une surveillance à la maison. De quoi parles-tu, Fu Tinjuan? Tu le fais exprès. C'est toi qui l'as conseillé de me piéger. Ah, Xinran, es-tu une personne? Je suis Xinran, que fais-tu ici? C'est sûr que vous deux ne me croyez pas. Alors vous vous êtes unis avec Zéher pour me piéger. Tu es tout simplement désespérante. Tu penses encore à Minju? Je rêve à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà une riche héritière. C'est à cause de toi que je suis devenue comme ça. Comment ça va? Le patient a trop saigné. Groupe sanguin rare. Besoin d'une transfusion immédiate. J'ai un groupe sanguin rare. Je peux écrire un certificat et vous suivre pour un test. Tu ferais mieux de prier pour que cet effet t'ait fait vivre un enfer. C'est ridicule, un parent direct ne peut pas donner de sang. Tu ne le sais pas? Qu'est-ce que tu dis? Il est un parent direct de l'enfant. Je peux signer pour l'argent. Viens avec moi pour un test. Tu ferais mieux de prier pour vivre. Je vais te faire vivre un enfer. C'est ridicule, tu ne peux pas donner d'argent. Alors tu ne le sais pas? Que dis-tu? C'est lui le coupable de l'enfant. Ne fais pas confiance au médecin dans la cour. C'est des balivernes, il a déjà corrompu le médecin. Il feint de ne pas mentir. Pour que tu crois que Xiaoyu est son enfant. Il est imprévisible. Tu sais ça si bien. C'est qu'il a déjà fait de telles choses.
Dis. Qui te soutient? Si tu ne dis rien, ce n'est pas grave. J'ai une pile de preuves qui peuvent te protéger toute ta vie. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je peux ne pas parler, ce n'est pas suffisant? Ça suffit. Minju et Xiaoyu sont en danger de mort imminente. Et toi, tu as encore le cœur à te soucier de ces choses. C'est la vieille dame. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. Il savait depuis longtemps que Guxinran était la mère biologique de Xiaoyu. Mais il la méprisait parce qu'elle était une vendeuse d'alcool. Alors voilà. Espèce de bâtard. La mort est proche. Un enfant sans mère. Alors tu savais déjà que la femme que je cherche maintenant? C'est aussi la mère de Xiaoyu. Mais tu ne m'as pas dit pourquoi. Une femme aussi vile ne mérite pas de franchir la porte de ma riche famille. Je ne peux pas permettre cela. Mais c'est la mère de Xiaowei. Donc je n'ai emporté que l'enfant. Je ne l'ai pas éliminé. Si j'avais su que les choses arriveraient à ce point, j'aurais agi plus franchement dès le début. Je suis déçu de toi. Peng Liwei a un peu de malice. Je ne pensais pas que c'était un incapable qui ne réussit rien et cause des problèmes. Le majordome vous l'a-t-il éliminé? Ne t'approche pas. Ne touche pas à Tian. Je sais que j'ai eu tort, Tianxian. Je suis la mère biologique de Xiaoyu. Ne venez pas tous. Laissez-le, ne vous approchez pas. Que ta mère et tes proches s'écartent. Sinon, je t'emmènerai avec la personne que tu aimes pour mourir ensemble. Je suis la mère biologique de Xiaoyu. Ne vous approchez pas. Laisse-le. Ne t'approche pas, fais dégager ta mère et les tiens. Sinon, je l'emmène avec moi. Je l'emmène avec moi. Laisse-la, ne t'approche pas. Fusion, qu'est-ce qu'elle a de si bien? C'est juste parce qu'elle a eu un enfant avec toi. Alors, pour elle, tu fais tout ça. Tu m'écrases encore et encore. Tu m'écrases encore et encore. Tu n'as absolument pas pris en compte ma dignité et ma fierté. En quoi est-ce que je suis moins que lui? Je n'ai jamais pensé à en profiter. Tu veux me flatter pour lui, n'est-ce pas? Pour être honnête. Si je t'ai blessé auparavant, je vais m'excuser tout de suite. Je te prie, laisse-le partir. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que ma vie a été détruite par vous? Sans moi. Je veux que tu souffres pour le restant de tes jours. Q11. Je ne suis pas en dette. Q11. Ah. Q11. Ne fais pas de mal à maman. Sur quoi tant de gens t'aiment? Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter ça. Ne t'agenouille pas pour moi. Laisse-moi, j'avais tort. Je ne vous aimerai plus non plus. Merci papa. Merci de m'avoir sauvé. Je protégerai maman comme petit UGG. Ce n'est pas grave, chaque fois que je t'envoie un sac, il se casse dans tes mains. C'est tout. Il y a 4 ans, après avoir eu Xiaoyu, j'ai été vendu par Shen Diwa. J'ai perdu une partie de ma mémoire à cause de la fièvre. C'est toi qui as pris Xiaoyu. Et alors, qu'est-ce que ça change? Donc, la soi-disant rhétorique de désintoxication, c'est de prendre les enfants de 11 ans. Oui, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait des méthodes si sournoises. Il y a 4 ans, il suffisait que je couche avec toi. Et cela t'a fait détruire ta réputation pour lui. 4 ans plus tard, il peut encore semer la discorde entre nous, mère et fils. Pourquoi, toi aussi tu es mère? Comment peux-tu être si cruel? Tu ne te sentirais pas coupable en voyant Xiaoyu comme ça? Avant que tu n'apparaisses, Xiaoyu allait très bien. Tu ne mérites pas ça. Pardon, maman qui se préoccupe de la famille. Dans tes yeux, est-ce que pleurer est vraiment si important? C'est moi qui t'ai permis de libérer cette fille. Puisque tu sais tout maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher. Prends cette femme et pars avec moi. Rentre avec moi. Sinon, je vais simplement l'emmener. Xiaoyu, tu vas perdre tout ce que Fu a t'apporté. Maman. Tu es maintenant aveuglé par le pouvoir. Xiaoyu. Tu ne peux pas partir avec elle. Très bien, emmène cette femme. Ramène-la avec moi.
Sinon, je vais simplement l'emmener. Xiaoyu, tu vas perdre tout ce que la famille Fu t'a donné. Maman. Tu es maintenant aveuglé par le pouvoir. Xiaoyu. Tu ne peux pas emporter. Sans la famille Fu pour te soutenir. Si Yu te suit. Veux-tu qu'elle te suive pour mendier dans la rue? Ah. La famille Fu n'est que la capitale de Yancheng. Mes petits pains vapeur de Dili ne sont plus à Yancheng. Je partirai avec Kimuer et Xiaoyu. Prends soin de ta santé. Tu es un fils ingrat. Tu reviendras tôt ou tard me supplier. Xiaoyu est arrivé chez tante Gu. Sois bien sage et écoute. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon enfant. À partir de maintenant, tu es mon petit frère. Si quelqu'un te fait du mal, dis-le-moi. Je vais t'aider à régler ça. D'accord, grand frère Xiaoyu. Monsieur Gu, toutes les formalités sont déjà faites. Gu Y et Xiao Shen ont déjà été condamnés. Le petit jeune maître et la dame vont certainement. Allô? Quoi? Mon père s'est réveillé? Papa, tu es réveillé. Ces années ont été dures pour toi. Ce n'est pas seulement moi. Ma mère, à l'époque, a fait tout ça pour t'aider. Elle n'a pas voulu que tu te mettes à genoux devant les autres. Et toi, après avoir eu du succès, tu as trompé Shen Giwa. Regarde ce que tu as maintenant. Tu sais ce que c'est? Si ce n'était pas pour moi, tu aurais déjà été euthanasié par Shen Giwa et sa fille, désolé. Papa Xinran te doit une excuse à toi et à ta mère. Ce n'est rien. Ce n'est rien, hein? Tu es réveillé, c'est l'essentiel. En fait, il s'est passé beaucoup de choses dehors. Papa le sait. Xinran, tu as été blessé. Papa, pourrais-je te demander une chose? YYE. Même si elle a fait beaucoup de mauvaises choses, elle reste ta sœur. Peux-tu la faire libérer sous caution? YYE. Même si elle a fait beaucoup de mauvaises choses, elle reste ta sœur. Peux-tu la faire libérer sous caution? Vous savez que je suis victime de injustice. Vous savez de quoi je parle? Tu sais ou pas? YYE m'a enlevé. Elle a engagé quelqu'un pour me maltraiter. Elle a même voulu me tuer. Malgré tout ça, vous voulez encore la défendre? Est-ce que, dans votre regard, il n'y a que Shen Giwa et YYE? Alors que moi et ma mère, qu'est-ce qu'on vaut? Je suis désolé. YE. YE, il ne le fera pas. C'est juste qu'il manque quelqu'un pour le guider. Tu es la grande sœur, laisse-la passer, d'accord? Tu en as assez parce que ma mère est morte tôt. Parce que je suis la grande sœur? Je lui ai toujours cédé depuis que nous sommes petites, tu ne comprends pas? Elle en est arrivée là à cause de ton amour excessif. C'est toi qui l'as gâtée. Je ne peux pas laisser un meurtrier passer. Il passera le reste de sa vie en prison. Je ne lui pardonnerai plus. Je ne te pardonnerai plus non plus. Tu dis. Sont-ils déçus par nous? C'est qu'ils ne savent pas apprécier. Je fais tout cela pour leur bien. Ah. Je pense la même chose. Mais ça fait 4 ans. Cela fait 4 ans que je ne les ai pas vus. Je ne sais même pas combien de temps il me reste à vivre. Et toi? Je les regarde tous les jours. Quand je suis allée à l'étranger, j'ai pris une photo en cachette. Ne dis pas. Ils sont une famille de 5. Ils ont l'air plutôt comme une vraie petite famille. Ah.